Bonjour, allez, c'est parti pour la correction de l'activité 3, c'est-à-dire la dernière activité sur le système immunitaire que vous aviez à faire. Donc cette activité, elle avait pour, on va dire, pour objectif de parler de ce qui se passe pour le système immunitaire quand on l'aide, c'est-à-dire en gros quelle méthode on avait pour soutenir, pour aider notre système immunitaire contre les bactéries par exemple. Donc c'est parti pour cette activité 3. Alors vous aviez donc les antibiotiques à étudier. Alors, pour commencer, vous aviez, pardon, petit bug, voilà. Pour commencer, du coup, vous aviez à faire une étude d'un tableau, tout bêtement, et puis d'un texte au départ qui vous mettait un petit peu, on va dire, dans le contexte, qui vous mettait dans une situation. C'est souvent le cas dans tous les exercices que vous avez. Par exemple, au brevet, vous met toujours une situation, quelqu'un de malade ou quelqu'un a quelque chose à faire, etc. etc. Donc, ici, c'était l'exemple de la pandémie actuelle que j'ai choisi de faire, travaillant sur l'actualité. Bon, alors tout d'abord, un petit rappel finalement de l'activité précédente, c'est-à-dire quelles sont les cellules susceptibles d'être impliquées, c'est-à-dire d'aider dans la défense de l'organisme lors d'une infection. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on compare en fait. Un tableau, c'est pour comparer, donc on regarde toujours l'un par rapport à l'autre. Exemple ici, on compare l'individu sain avec l'individu malade. On regarde quoi? Pour les hématies, le taux normal d'un individu sain, c'est entre 4 millions et 5 700 000, et celui de l'individu malade, il est à 4 900 000. Donc, techniquement, il est dans les valeurs normales. Pour les leucocytes, les globules blancs, normalement, vous êtes situés tous entre 4 000 et 10 000 globules blancs par millimètre cube de sang. Et là, l'individu malade se retrouve à 13 600, donc au-dessus de la normale. Voilà comment on fait une comparaison avec le tableau. On compare les chiffres l'un à l'autre, à chaque fois côte à côte. Ici, on n'oublie pas à chaque fois l'unité, c'est le nombre par millimètre cube de sang. Donc quand on écrit 10 000, on écrit 10 000 cellules ou 10 000 leucocytes par millimètre cube de sang. Ici, c'est 4 millions d'hématies ou de globules rouges par millimètre cube de sang. Et enfin, les plaquettes, elles, c'est un chiffre normal puisqu'il y en a 310 000 chez la personne qui est malade et c'est censé se situer en dessous de 400 000 plaquettes par millimètre cube de sang. Donc finalement, la seule différence qu'on note, la seule anormalité, ce sont les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs. Donc finalement, si eux sont les seuls à augmenter au moment d'une infection, on suppose, c'est la question, on suppose que ce sont eux qui servent à la défense contre un pathogène. En même temps, vous le saviez normalement, suite à l'activité 2, donc c'était vraiment juste une preuve, un rappel de l'activité 2. Maintenant, on peut aider nos cellules de défense immunitaire en prenant les antibiotiques. La preuve, c'est quand vous allez chez un médecin, il peut vous donner des antibiotiques pour vous aider à combattre une infection, c'est-à-dire un micro-organisme qui se multiplie dans votre corps. Le problème de ces médicaments, c'est qu'on ne peut pas en donner à n'importe quelle personne et on ne peut pas en donner à n'importe quelle maladie. Ils ont une action, c'est ce qui était écrit ici, ciblée. Et donc la question, c'était, avec le graphique, expliquer pourquoi il est important de tester les patients avant de donner un antibiotique et comprendre ainsi la phrase «les antibiotiques, c'est pas automatique». En gros, les antibiotiques, vous connaissez cette phrase, ils ne sont pas automatiques. Mais il faut savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas automatiques parce qu'ils ne marchent pas à chaque fois et que ça ne sert à rien d'en prendre quand c'est pas utile. Et donc ici, vous aviez un graphique finalement de la quantité de bactéries, la quantité de virus et ici, le moment où on dépose un antibiotique. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? On met à se développer des virus, des bactéries et on injecte l'antibiotique. Que se passe-t-il? Eh bien, pareil, vous avez un graphique, vous avez du coup des valeurs, même si ce sont des unités arbitraires, il faut les citer. Exemple, les bactéries passent en 25 heures de 2 à 9 et les virus passent en 25 heures de 1 à 6 par exemple.
Ok, mais à la 25e heure, on injecte l'antibiotique. Que se passe-t-il? Eh bien, en 10 heures, de 25 à 35, c'est-à-dire là il s'est écoulé 10 heures, en 10 heures, les bactéries en bleu sont passées de 9 à 0, tandis que les virus ont continué leur progression en passant de 6 à 8 en un peu plus d'heures, mais en gros c'est pour l'exemple, ou alors vous écrivez de 6 à 7 en 10 heures aussi. Donc voilà comment on fait pour utiliser un graphique, c'est-à-dire que on cite des valeurs, on cite des chiffres. Exemple, voilà, à 5 heures, on était à 3 pour les bactéries, on était à 1 pour les virus, etc., etc. Et on donne une comparaison si par exemple ici il y a deux graphiques. Il y a la bactérie et le virus, donc on les compare, l'un diminue après l'antibiotique, l'autre continue d'augmenter et on donne des chiffres. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est important de tester le patient avant de donner un antibiotique? Tout bêtement, parce qu'on observe quoi? Que l'ajout de l'antibiotique n'a aucun effet sur la progression du virus qui continue d'augmenter, qui continue de se propager, qui continue de se multiplier. Voilà pourquoi les antibiotiques ne sont pas automatiques, parce qu'ils n'ont d'effet que sur les bactéries. Donc en fait, voilà ce que vous deviez dire, et vous deviez citer des chiffres avant, après l'injection d'antibiotiques, comparer le virus et la bactérie et dire finalement qu'on doit tester un patient parce que il faut vérifier si c'est une bactérie ou un virus, puisque l'antibiotique n'a agi ici que sur la bactérie. Finalement, après le test de ce patient, donc celui de l'exercice bien sûr, il s'avère qu'il est atteint d'une bronchite bactérienne, qui sont les mêmes symptômes que l'infection du coronavirus, mais cette fois c'est une bactérie et non un virus qui est à l'origine de sa maladie, qui touche donc ses poumons aussi, ses bronches. Les bronches sont dans les poumons, c'est pour ça qu'on appelle une bronchite. On peut utiliser donc l'antibiotique, puisque c'est une bactérie. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur la découverte de l'antibiotique par le professeur Fleming, qui a été donc une découverte, vous l'avez vu dans la vidéo, complètement faite au hasard. C'est-à-dire que la science a souvent eu des découvertes complètement hasardeuses, complètement inattendues et pas du tout choisies ou calculées. Et c'était le cas pour l'antibiotique qui derrière a sauvé énormément de vies. Vous deviez dire à quelle famille d'êtres vivants appartenait ou appartient, on va dire, le premier antibiotique découvert et donner son nom. Donc, la famille d'êtres vivants, c'était un champignon, puisque vous avez vu que c'était en fait le fait qu'un champignon ait poussé dans dans une des boîtes contenant des bactéries, et que finalement tout autour de ce champignon, un peu comme en dessous là, tout autour de ce champignon, il y avait eu toute une zone où les bactéries avaient été tuées et n'avaient pas réussi à repousser, ou à recroître, ou à se remultiplier dans cette zone tout autour du champignon. Donc, la famille d'être c'était les champignons, et donner son nom, et bien c'était la pénicilline qui était donc le premier antibiotique. Maintenant, il reste à trouver l'antibiotique qui sera le plus adapté à sa maladie. En effet, il existe des dizaines, des dizaines et des dizaines d'antibiotiques différents, et donc ça ne sert à rien de donner n'importe lequel, puisque les antibiotiques ont tous on va dire, une cible particulière. Donc certes, il est atteint d'une bactérie, donc on peut donner un antibiotique, mais on ne doit pas donner n'importe lequel. Et là, c'était assez simple, il suffisait juste d'avoir compris donc cette photo. Cette photo s'appelle un antibiogramme, ici. Donc en fait, c'est le fait qu'on pose dans une boîte en plastique, vous voyez, qui est pas très épaisse, hein, ça fait juste ça, qui est ronde. On met dedans un gel plein de sucre pour la nutrition des bactéries et on dépose dedans les bactéries. Les bactéries vont donc pouvoir se multiplier, pouvoir se propager, grandir, etc., etc. Et recouvrir, vous voyez, ça va faire tout un tapis de bactéries comme ça. On va déposer des antibiotiques, tous numérotés avec une lettre. Antibiotique A, B, C, D, F, G. Je savais même pas qu'il n'y a pas de E. C'est pas grave. Et on va voir donc lequel est le plus, on va dire, actif, le plus, on va dire, le plus efficace contre cette bactérie qu'on avait déposée là au milieu. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la quantité on va dire, l'épaisseur ou la taille de la zone dans laquelle on ne trouve plus de bactéries autour. Exemple, l'antibiotique A, on remarque quoi? Que toutes les bactéries ont continué de pousser et ont survécu tout autour de la pastille d'antibiotique A.
Bon, clairement, si on met l'antibiotique A dans le corps du patient, il va tuer aucune bactérie, puisqu'elles ont réussi à pousser juste à côté. Pareil pour le D. Par contre, on voit que les 4 autres ont bien agi contre les bactéries, mais certains antibiotiques ont été plus efficaces que d'autres. Exemple, le C, elle n'est pas très grande, la zone d'efficacité, on va dire la zone sans bactéries tout autour. Donc la bactérie là est peu sensible au C. Sensible, je vous l'avais écrit en dessous et je l'avais même souligné. Une bactérie est sensible à un antibiotique, ça veut dire que cette bactérie peut être tuée par cet antibiotique. Si vous êtes sensible à quelque chose, c'est que cette chose-là peut vous atteindre. C'est la même chose pour la bactérie. Donc, ici par exemple, la bactérie est sensible à B, C, F et G, mais elle est plus sensible à B et G. Vous avez vu la taille de la zone où la bactérie n'arrive plus à pousser autour de l'antibiotique, ici et là. Et vous pouviez même dire que B était la zone la plus grande sans bactéries. Donc, vous pouviez dire que c'était l'antibiotique B qui était le plus approprié à cette bactérie de bronchite. Et justifié en utilisant le mot sensible, bah, il vous suffisait de dire que la bactérie était le plus sensible à la pastille, enfin à l'antibiotique B qu'aux autres antibiotiques, voire même qui n'étaient pas du tout sensibles à certains comme AD et A. Donc en gros, dans cette activité, on vient de voir qu'on est capable d'aider notre corps à se défendre contre des bactéries et seulement des bactéries en prenant des antibiotiques. Donc les antibiotiques, ils sont connus pour leur phrase «ce n'est pas automatique», tout bêtement parce que ces antibiotiques ne sont efficaces que contre les bactéries. Si vous avez une maladie due à un virus comme la grippe, ça sert à rien, mais à rien du tout, de prendre un antibiotique, puisque l'antibiotique n'aura aucun effet sur le virus de la grippe par exemple. Donc cet antibiotique va juste avoir pour effet de tuer des bactéries et de les empêcher de se développer pour celles qui sont encore là. Donc du coup, votre corps va pouvoir se défendre beaucoup plus efficacement puisqu'il y aura moins de bactéries présentes et donc du coup pouvoir éliminer la maladie. Alors le défaut des antibiotiques, c'est qu'ils ont tendance à, même s'ils visent un type de bactérie chacun, plus précisément, on voit que plusieurs antibiotiques sont capables de s'attaquer à la même bactérie. Exemple ici, la bactérie là est capable d'être attaquée par B, C, F et G. C'est le problème des antibiotiques, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un antibiotique et qu'il s'attaque aussi à vos bactéries à vous qui vivent donc à l'intérieur de votre estomac, à l'intérieur de votre intestin, etc. Et donc les tuer alors que ces bactéries-là étaient simplement là pour vous aider à digérer ou vous aider à vous défendre contre les mauvaises bactéries, puisque vos bactéries à vous vous aident aussi à vous défendre contre les mauvaises bactéries. Donc c'est vraiment un des défauts des antibiotiques, c'est ça. Et le deuxième défaut, on verra en troisième, c'est que les bactéries, au fur et à mesure de l'évolution, sont capables de s'adapter et de résister à des antibiotiques. Donc à trop en utiliser d'antibiotiques, on est en train de faire des bactéries mutantes, on verra ça en troisième, qui sont capables de survivre aux antibiotiques. Donc c'est vraiment le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus ça va, et moins on arrive à attaquer les bactéries avec des antibiotiques efficaces, puisque du coup, bah, les bactéries deviennent résistantes et ne meurent plus avec certains antibiotiques qui sont plus du tout efficaces. Certains sont même plus vendus. Donc on est obligé de sans arrêt les changer, en refabriquer, etc., etc. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris à l'antibiotique, que vous avez tout compris au système immunitaire, en tout cas la partie de quatrième, parce qu'on verra qu'il y a une autre partie à faire en troisième, beaucoup plus précise, par exemple pour l'attaque d'un virus. Voilà, j'espère que ça a été pour tout le monde ce chapitre. On se retrouve pour une vidéo pour la leçon, cette fois pour le bilan, qui j'espère permettra à tout le monde de finir de comprendre tout ça. Allez, à très bientôt et bon courage à vous pour la fin du chapitre.